Zaché de voir Jésus. Zaché n'avait pas la taille, mais le premier rôle qu'un sycomore va jouer dans la vie de Zaché, il va donner d'abord la taille à Zaché. C'est-à-dire, pour que Zaché puisse voir Jésus, il fallait qu'un arbre joue un rôle de médiateur. Très chers abonnés, Shalom. Bienvenue sur votre chaîne en ligne JM TV. Que Yahweh l'Éternel vous bénisse. Je bénis l'Éternel pour cette opportunité qu'il nous a accordée de me présenter encore devant vos tablettes, devant vos ordinateurs, devant vos téléphones. Que Yahweh vous bénisse abondamment. Je bénis le couple honorable Mbengele, j'ai béni mon épouse Charlie Kinkela, j'ai béni le prophète Joël Moubi, j'ai béni tous ceux qui nous suivent partout dans le monde. Je vous rappelle que vous suivez notre émission sur le mystère de la parole. C'est une émission qui nous révèle le pensée caché de Dieu. C'est une émission que nous sommes en train de décortiquer les Écritures selon la révélation de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler sur un thème qui est intitulé le mystère de sycomore. Le mystère des sycomores. Le sycomore, c'est un arbre. Alors, par définition, le sycomore est un arbre voisin du figuier qui atteint une très grande taille. Le sycomore est un arbre voisin du figuier, c'est-à-dire entre sycomore et le figuier, les deux arbres, ce sont des arbres qui atteignent une grande taille et se branchent presque horizontales. Ces branches presque horizontales, et puis il est semblable au mûrier par le feuille et au figuier ou les fruits. Les sycomores. Nous allons lire la parole du Seigneur. Je suis dans le livre de Luc, chapitre 19, versets 1 à 10. C'est là où nous allons découvrir l'arbre qu'on appelle sycomore. La Bible dit ceci. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zaché. Alléluia. Chef des publicains cherchait à voir qui était Jésus. Il courut en avant, monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devrait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit, Zaché, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zaché c'est hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tout murmurait et disait, il est allé loger chez un homme pécheur. Et Zaché se tenant devant, le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens et je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quadruples. C'est la parole du Seigneur. Vous allez continuer jusqu'au verset 10. Ici, nous voyons qu'il y avait un homme riche, que la Bible nous dit qu'un homme riche, Zaché, était collecteur d'impôts à Jéricho. Puis devint un disciple de Jésus-Christ. Étant un fonctionnaire, parce que Zaché était un fonctionnaire. Étant un fonctionnaire de ses rangs, il avait sous ses ordres d'autres collecteurs d'impôts de la ville de Jéricho et des environs. Comme Zaché était un chef sous ses ordres, il avait d'autres collecteurs d'impôts de Jéricho et des autres contrées. Et sous ses ordres, il dirigeait d'autres collecteurs de l'impôt. C'est-à-dire Zaché, comme étant fonctionnaire, chef, il avait tout autour de lui d'autres collecteurs d'impôts. Zaché, il était responsable d'une région administrative et avait plusieurs publicains. Et ces publicains collectaient des
impôts sous saison. Bien-aimés dans le Seigneur, le district de Jéricho était fertile. Le district de Jéricho était productif des impôts, rapportait des impôts, considéré et prélevé. C'est-à-dire, cet district de Jéricho prélevait les impôts. Ils étaient forts pour prélever les impôts. Et sachez-le très bien que, sachez comme la plupart des collecteurs d'impôts recouraient de pratiques douloureuses auxquelles ils devaient une partie de sa grande fortune. C'est-à-dire, comme le district de Jéricho qui prélevait les impôts, ils étaient riches et Zachée faisait partie. Toutes les fortunes des Zachée faisaient partie des collecteurs des impôts. Jéricho, une ville commerciale prospère, lui procurait de quoi s'enrichir. Un collecteur de l'impôt, toute sa fortune provenait des impôts. Alors, lorsque Jésus-Christ est passé en Jéricho, Zachée voulait voir Jésus. Or, pour voir Jésus, il y avait beaucoup de gens qui cherchaient à voir Jésus. La foule cherchait à voir Jésus. Parmi les gens qui voulaient voir Jésus, Zachée aussi faisait partie. Et la Bible dit Zachée cherchait à voir Jésus. Et quelque chose va se passer. Zachée était de petite taille. C'est-à-dire la petite taille empêchait Zachée de voir Jésus. Maintenant dans son cœur, il avait envie de voir Jésus. Mais ce qui empêchait Zachée de voir Jésus, c'était à cause de sa petite taille. Bien-aimé dans le Seigneur, sycomore. La Bible dit Zachée monta dans la sycomore. C'est la sycomore qui permettait à Zachée de voir Jésus. Bien-aimé, le mystère de sycomore. Voyons réellement. La première des choses, le sycomore donna d'abord la taille à Zachée. Zachée n'avait pas la taille, mais le premier rôle qu'un sycomore va jouer dans la vie de Zachée, il va donner d'abord la taille à Zachée. Bien-aimé dans le Seigneur, le sycomore a joué le rôle d'un intermédiaire. Un arbre a joué un rôle d'un intermédiaire ou un médiateur. C'est-à-dire, pour que Zachée puisse voir Jésus, il fallait qu'un arbre joue un rôle de médiateur. Un arbre qui va jouer un rôle de médiateur. Un arbre qui va jouer un rôle d'un intermédiaire. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons voir dans la Bible qui a joué un rôle de médiateur, qui a joué un rôle d'un intermédiaire. Mais ici nous voyons, alléluia, un arbre qui va jouer un rôle de médiateur. Un médiateur entre Jésus et la terre. La deuxième des choses, cet arbre a fait. La Bible dit que Zachée devrait monter sur un arbre. La deuxième des choses, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit ceci. Zachée devrait monter sur un arbre. Monter sur un arbre signifie se placer en haut ou aller vers le ciel. Pour voir Jésus, Zachée doit se placer en haut. Or, pour se placer en haut, il doit monter sur un sycomore. Parce que la foule l'empêchait. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'enfants de Dieu qui ont des petites tailles. Il y a des ministres de Dieu, il y a des prédicateurs, il y a des hommes de Dieu qui ont une courte connaissance. Ils n'ont pas la capacité de transmettre la pensée de Dieu au peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas la connaissance, tu as la petite taille, tu n'auras pas la capacité de transmettre la connaissance au peuple. Car il est écrit, on donne ce qu'on a. Bien-aimé dans le Seigneur, la petite taille de Zachée ne lui permettait pas de voir Jésus. La petite taille de Zachée empêchait Zachée d'avoir la délivrance. Or, Zachée était un voleur, collecteur d'impôts, criminel, pécheur, mais il avait l'envie de voir Jésus. Et l'environnement empêchait Zachée. Le rôle qu'il jouait ne lui permettait pas, bien-aimé dans le Seigneur, de voir Jésus. Il y a quand des hommes de Dieu qui prêchent la parole. Il y a des hommes de Dieu qui cherchent la face de Dieu. Chercher la face de Dieu, ce n'est pas mal. Mais nous devons transmettre la
connaissance au peuple de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Zachée, collecteur de l'impôt, sa petite taille lui empêchait de voir Jésus. Zachée symbolise le peuple. Nous symbolisons le sycomore. Il jouait l'intermédiaire. C'est le ministre de Dieu. Le sycomore, c'est l'homme de Dieu. Le sycomore, c'est un prédicateur. Un homme de Dieu doit jouer un rôle de médiateur. À part un homme de Dieu, nous avons un véritable, un vrai médiateur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais au moment où je vous parle, l'homme de Dieu, tu es un médiateur entre peuple et Dieu. Tu joues un grand rôle. Et si comment joue encore un rôle de réconciliation. Un homme de Dieu, tu es en train de réconcilier le peuple et Dieu. La réconciliation, c'est-à-dire, c'est lui qui a joué un grand rôle, l'intermédiaire entre le monde et Dieu. Jésus-Christ a joué un rôle, un médiateur entre le monde et Dieu. Jésus s'est placé au milieu, c'est-à-dire que Zachée, c'est le monde. Et ici, le sycomore, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a joué un rôle de médiateur entre le monde et Dieu. Gloire au Seigneur. Les ministres de Dieu, nous devons jouer un rôle d'enseigner le peuple. Nous devons jouer un rôle de prendre le peuple de Dieu vers haut pour voir Jésus, pour accepter Jésus, pour qu'il reçoive la délivrance, pour accepter Jésus, pour qu'il reçoive la délivrance. Gloire à l'agneau de Dieu. Abonnez-vous, likez, commentez. L'Éternel vous bénira. Le sycomore, la première des choses, a joué un rôle d'un médiateur. La troisième des choses, le sycomore qui veut dire le ciel. Pourquoi je dis le ciel? Le sycomore a joué un rôle d'une échelle. Et lorsque nous avançons nos réflexions plus loin, dans Genèse chapitre 28, versets 10 à 13, la Bible dit que Jacob, lorsqu'il fuyait, arrivait dans un lieu qu'on appelle Bethel. Il va dormir, il prend la pierre comme l'oreiller. Pendant qu'il dormait, la Bible déclare, il a vu l'échelle. Et dans l'échelle, il a vu les anges monter et descendre. C'est-à-dire l'échelle comme le sycomore. Voilà pourquoi le sycomore va jouer le rôle d'une échelle. Les anges qui montaient, c'était Zachée. Alléluia. Nous symbolise. Alléluia. Avant que Zachée monte dans le sycomore, Jacob l'avait déjà vu. Les anges qui montaient, c'était Zachée. Gloire à l'agneau de Dieu. Et ici, le ciel, c'est l'échelle vue par Jacob. Zachée laissa le sol, va grimper sur un arbre. Cela nous montre que les anges vont monter et descendre. C'est la vision que Jacob avait vue. Cela symbolise que Zachée doit abandonner la terre. Zachée va abandonner le sol. Zachée va abandonner le péché. Zachée va abandonner le monde. Zachée va abandonner les désirs de la chair. Zachée va abandonner le plaisir. Zachée va abandonner les crimes. Zachée va abandonner l'escroquerie. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis en ce bon moment, tu dois abandonner le monde. Tu dois abandonner les plaisirs du monde. Tu dois abandonner le péché. Tu dois abandonner l'impudicité. Tu dois abandonner les mensonges. Les mensonges, le monde, les plaisirs, les œuvres de la chair. Ce sont le monde qui nous empêche de voir Jésus. Je dois abandonner. Pour abandonner, je dois monter dans les sycomores. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois monter dans les sycomores. Les sycomores, c'est la parole de Dieu. Un enfant de Dieu doit abandonner le sol pour vivre la vie. Un enfant de Dieu doit abandonner le sol pour vivre la vie céleste. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Nous sommes des passagers. Nous devons abandonner. Nous devons abandonner les fétiches. Nous devons abandonner les péchés. Nous devons abandonner l'escroquerie. Nous devons abandonner l'impudicité. Nous devons abandonner
l'escroquerie. Abandonnez la sorcellerie. Abandonnons les fétiches, l'occultisme. Toi qui me suis, tu es dans l'occultisme. Tu dois abandonner l'occultisme. Tu dois abandonner la sorcellerie. Montez vers les ciels. Les sycomores est un lieu élevé, un pont, un lieu de réconciliation entre Dieu et les hommes. Nous devons monter dans les lieux hauts. Or, les lieux hauts, c'est la parole. Les sycomores est aussi le chêne vu par Jacob dans son sommeil qui reliait la terre et le ciel au travers les anges de Dieu qui montaient à la présence de Dieu pour enfin descendre sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, veuillez monter comme lui. Veuillez monter comme Zachée et vous ne manquerez pas de voir sa face. Montez dans des jeûnes et prières. Montez dans des sacrifices. Montez dans la sanctification. Montez dans l'abandon du péché. Les sycomores, c'est la parole de Dieu. Pour voir Dieu ou pour voir Jésus, Zachée a utilisé les sycomores. Tandis qu'en ce jour, pour voir Dieu ou son royaume, il faut croire à la parole de Dieu. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu dois croire que Jésus-Christ est mort et il est ressuscité, il est vivant. Tu dois croire que Jésus-Christ est Dieu sur cette terre. Nous n'avons pas d'autre Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est notre sycomore. Il faut croire à la parole. Et c'est dans la parole que nous faisons notre rencontre avec lui. C'est dans la parole de Dieu que nous faisons notre réconciliation. C'est dans la parole de Dieu que nous avons la délivrance. C'est dans la parole de Dieu que nous avons la vie. C'est dans la parole de Dieu que nous allons nous réconcilier avec Dieu. Nous prenons des sycomores comme la parole de Dieu, comme l'évangile de Jésus-Christ. Il nous garantit le ciel ou la rencontre avec Dieu. Les sycomores, c'est l'évangile de Dieu. Et cet évangile nous garantit de voir le royaume des cieux. Les sycomores, c'est la révélation de la parole de Dieu. Colossiens chapitre 1 verset 26. La Bible dit ceci: le mystère caché de tout temps et de tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. La parole de Dieu, c'est un mystère caché. Alléluia, alléluia. Les sycomores, c'est la révélation de la parole de Dieu. Les sycomores, c'est le mystère caché de Dieu. Les sycomores, c'est le mystère caché de tous les, c'est-à-dire des âges à un ange. Les sycomores, c'est un prophète. Les sycomores, c'est la sanctification. Les sycomores, c'est les jeûnes et les prières. Les sycomores, c'est les prophètes. Les sycomores, c'est le ministre de Dieu. Les sycomores, ce sont des apôtres. Les sycomores, ce sont des chrétiens. Les sycomores, c'est les deux témoins. Les sycomores, c'est la richesse ou les biens, les rebelles que Dieu va détruire. Les sycomores, c'est les deux témoins. Sur le plan prophétique, les sycomores pour Israël sera la parole de Dieu à travers la prédication des témoins, qui sont les deux oliviers qui vont ramener Israël à voir Jésus-Christ. Jusqu'à présent, Israël n'a pas encore vu Christ, car il est aveugle, incrédule, déchu. Il a des dos courbés. Que Yahweh vous bénisse. Restez toujours branchés sur notre chaîne JM TV. Vous ne serez jamais likés, partagés et commentez. Que Yahweh vous bénisse. J'ai béni mon prophète Joël Mboubi. J'ai béni la communauté Les Chemins vers Jésus-Christ. J'ai béni mon épouse Charlie Kinkela. J'ai béni tous nos abonnés qui nous suivent partout dans le monde. Et j'ai béni tous les hommes de Dieu qui sont en train de me conseiller. Que Yahweh vous bénisse encore abondamment. Ciao.